Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux encore de vous avoir parmi nous, de vous avoir des nôtres ce soir pour cette autre émission. Ainsi parle des livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, spécial format questions et réponses avec notre bien-aimée sœur Hortense Colombe. Dieu te bénisse ma sœur. Amen. Shalom frère. Voilà, que notre deuxième protagoniste, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même encore ce soir. Merci bien. Pasteur Jean-Marcel Eric Amougou et Coman, pasteur de l'Assemblée locale Eden Tabernacle, la P14 Douala, c'est important de le rappeler, qui justement depuis la semaine dernière prend un certain plaisir à répondre à toutes les questions énumérées par notre bien-aimée sœur sur des sujets notamment comme les bandes, l'enlèvement, jusqu'où on peut se confier à un pasteur, la réussite professionnelle et notamment le mariage. Donc la semaine dernière, nous avons épluché la question des bandes et l'enlèvement, et aujourd'hui, donc, nous allons progresser sur les divers thèmes que nous venons de porter à votre attention. Donc, pasteur, sans plus tarder, pour que nous progressions justement dans le temps, bien-aimés sœurs, comme la dernière fois, le pasteur est à vous. Bonsoir pasteur Eric. Bonsoir ma précieuse sœur. Je suis encore très honorée ce soir de me retrouver sur ce plateau unique, parce qu'il n'y en a pas de semblable. Ah bon. Pour avoir la possibilité d'écouter de cette profondeur qui ressort vraiment de toi. Merci bien. Donc, je ne sais pas si tu es docteur ou tu es prophète. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment des mystères que tu révèles tout le temps, des profondeurs. Vraiment, il est tellement bon et agréable de t'écouter. Et on ressort de là étant très édifié. Merci bien. Donc, ma préoccupation, c'est... Je vais poser des questions un peu directes. Voilà. Je voudrais savoir jusqu'où est-ce qu'on doit se confier à son pasteur. Jusqu'où on doit se confier à son pasteur. Parce que il y a un jeune homme qui a posté sur les réseaux sociaux la dernière fois. Il disait que la citation qui dit qu'il faut se confier au pasteur jusque dans les moindres détails n'existe pas. Et il disait que c'était le pasteur Jean-Paul Bellet qui a dit cela. Donc, et je voulais savoir, parce que quand tu te confies à quelqu'un, il a la possibilité de te contrôler. Donc, voilà, il contrôle ta vie et tu n'as plus d'autonomie, quoi. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. L'autonomie, d'accord. Voilà. Donc, tu ne peux plus rien faire. Parfois, tu peux dire, peut-être, parler d'une faiblesse. Peut-être à ton pasteur, bien à ton pasteur, voilà. Tout à fait. Et il commence à te viser par rapport à ça. À ça. Voilà. Tu sais que toi-même, tu sais que tu aimes trop la bière. Oui. Par exemple, tu lui as dit que tu aimais les alcools. Tu sais que tu aimes trop la bière. Alors, tu sais que tu aimes trop la bière. Comme tu vas à la fête, là, ne bois pas. Toi-même, tu sais que tu aimes trop la bière, non? Comme tu es en train de sortir, là, ne bois pas la bière. Ainsi de suite. Je ne sais pas. Jusqu'où vraiment est-ce qu'on doit se confier à son pasteur? Oui, à son pasteur. D'accord. C'est une question très intéressante, je crois. C'est vrai qu'elle me fait un peu sourire parce que... elle est même carrément dans toute la liste de sujets que nous avons déjà traités ici. Sourire parce que c'est un sujet quand même un peu... Bon, je crois que je vais retourner la question autrement. Nous croyons que le pasteur, quand on parle d'un pasteur, on parle d'un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Oui. On pense que c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que si tu as quelqu'un et tu crois que cette personne est un homme de Dieu,
effectivement, que c'est un véritable homme de Dieu, est-ce qu'il y a une seule chose en réalité que tu aurais peur de lui confier? Tu diras tout. Tu vas lui dire tout parce que tu crois qu'il est un serviteur, un homme de Dieu. Donc je crois que véritablement le vrai problème se trouve à ce niveau-là. C'est que quel est le degré de foi ou le degré de confiance que nous avons dans les gens que nous appelons les hommes de Dieu. Si nous ne croyons pas véritablement qu'ils sont hommes de Dieu, alors nous ne pouvons pas leur faire confiance. Parce que je crois que c'est une chose tout à fait simple. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, si tu vas te marier et que tu aimes ton conjoint, on n'a pas besoin de te dire fais de confiance. Parce que c'est une chose qui est automatique. Parce qu'en fait, il y a un lien qui s'établit entre vous. Et, vous savez, Frère Branham a dit de la même façon qu'on peut choisir son conjoint. C'est comme ça qu'on choisit son église. Qu'est-ce qu'on choisit dans l'église? Ce n'est pas le bâtiment. C'est l'homme qui est à l'intérieur. C'est l'homme qui est... Et donc, quand tu dis j'ai un pasteur, ça veut dire qu'en fait, avant de dire c'est mon pasteur, il y a un lien. Il y a quelque chose qui doit s'établir entre vous qui est beaucoup plus fort que toute relation ordinaire que tu as avec quelqu'un. Je pense que voilà où le problème se trouve. Bon, maintenant, nous avons aussi cet aspect, comme je disais quelque part, que, en fait, cet aspect politique des choses. Parce qu'en fait, nous associons ou nous sommes en relation avec un pasteur ou quelque chose parce qu'il y a des caractères, ou il y a des, comment dire ça, il y a des éléments ou des raisons qui n'ont rien à voir avec la parole. Parce que la vraie raison pour la parole de Dieu, je ne peux venir à un homme que quand je sais que cet homme-là a pour moi la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est mon pasteur. Parce que je crois que c'est un serviteur de Dieu confirmé et il a pour moi la parole de Dieu. Donc ce qu'il me dira, c'est Dieu qui me parle. Si je commence à me méfier de lui, ça veut dire qu'en fait, la foi que j'ai en lui est finie. Donc voilà, je pense que... Et Frère Branham a une réponse à ça, parce qu'il a dit quelque part, si je me permets, je crois que je vais te lire une citation là, si tu permets bien. Oui, bien sûr. D'accord, donc je crois que c'est crois-tu cela, quelque chose comme ça. Crois-tu cela, j'ai la traduction Shekinah, donc c'est prêché le 16 juillet 50. Et il dit ici, il dit paragraphe électronique 71, je vais rapidement, il dit c'est pourquoi, amis, j'ai dépassé le temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous diriez, c'est vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et quand on parle de confiance, est-ce que confiance à 50% c'est confiance? Confiance est toujours liée à un chiffre qui est 100%. 100%, parce que si ce n'est pas 100%, ça ne s'appelle plus confiance. C'est pas confiance. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la méfiance dedans. Donc vous devez avoir confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus, mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai, vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs où on fait cela. Donc, s'il n'est pas un homme en qui vous voyez toutes ces caractéristiques que vous croyez ça, la chose à faire, c'est d'aller ailleurs. Et vous devez le soutenir avec tout ce que vous avez. Dans la reine de Séba, je crois que Frère en parle, il disait que quand la reine de Séba, elle ne l'est pas dans la condition où je vais voir un peu et puis je vais... Non. Elle dit, je vais, si ce que j'ai appris et le témoignage que j'ai est vrai, avec tous les biens que je possède, je vais soutenir cette œuvre. Si ça ne l'est pas, je jette, je cherche ailleurs. Donc il n'y a pas de demi-mesure. D'accord? C'est exactement comme quand tu te maries avec quelqu'un. Tu ne sais pas, tu as confiance que ça ira quelque part. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais tu t'engages à vie. Et nous sommes des chrétiens, c'est mariage monogamie avec communauté de biens. Voilà. Et spirituellement, c'est la même chose. Et maintenant, on ne divorce pas. Il n'y a pas de divorce. Donc maintenant, pour qu'un pasteur soit vraiment efficace pour toi, il faut que tu puisses aller sur cette même base. Et la confiance vient de quoi? De ce que la révélation, en fait. Parce que parfois, beaucoup de gens n'ont pas cette révélation de ce qu'on appelle, voici un serviteur de Dieu pour moi. Dieu doit te révéler que celui-ci est ton pasteur. Pas juste je pense, pas juste il m'a bien fait, il m'a donné l'argent pour que j'aille à l'école. Parce que c'est un peu ça. Il m'a soutenu quand j'étais dans les problèmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça devient un bienfaiteur. Mais pasteur n'a même pas besoin d'être ton bienfaiteur. Mais tu sais que ton âme va trouver un lieu de repos
et il y a une connexion entre toi et Dieu que cet homme va opérer. Mais pour que ce soit possible, c'est 100% de confiance. Est-ce que je vais voir mon chirurgien qui va m'opérer le cœur et je vais laisser qu'il m'endorme, que je sois anesthésié si je n'ai pas confiance en lui? Est-ce que c'est possible? Non. Maintenant, l'opération du cœur peut me coûter quoi? Que je meure. Mais si je meurs, la vie éternelle est possible. Mais on dit que le pasteur veille sur l'âme. Sur l'âme. Donc, est-ce que je vais donc prendre mon âme, je confie à quelqu'un en qui je n'ai pas 1000%? Je n'ai pas confiance. Voilà. Donc, je crois que voilà où le problème se trouve. Maintenant, sur ce que le frère a dit sur qu'il n'y a pas de citation comme ça, que c'est Frère Bell qui a inventé. Bon, je pense que si Frère Bell avait créé cette citation-là, Non, ce serait... il dit plutôt que... C'est une déclaration. Que Papa Pasteur. Jean-Paul Oui. a plutôt décrié ce fait. Ah. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que Papa Jean-Paul dit que cette citation n'existe pas. N'existe pas. Ah. Donc, comme une façon de dire que les pasteurs usurpent un peu. Un peu, ok. Ok, bon, c'est vrai que, bon, moi, dans les citations, on les cherche. J'ai aussi cherché un peu la citation en question. Bon, cette citation, dans ces termes-là, que vous devez avoir confiance en votre pasteur dans les moindres détails. Bon, je ne l'ai pas trouvée telle qu'elle. Mais le plus important, d'a dit le prophète, ce n'est pas une question de ce qui est écrit, c'est la pensée, l'objectif. La question que je poserai, pourquoi n'aurez-vous pas confiance en votre pasteur dans le moindre détail? Quelle est la raison qui ferait qu'il n'en ait pas? Ça veut dire que peut-être vous ne pensez pas qu'en lui, il y a suffisamment un esprit qui pourrait faire en sorte qu'il soit représentant de Dieu pour vous. Ça veut dire qu'il n'est pas votre pasteur, vous devez chercher quelqu'un d'autre. Donc, avoir confiance en votre pasteur dans les moindres détails, c'est une chose évidente. Normalement. Voilà, donc ce n'est même pas une affaire qui demande un débat. Parce que j'ai aussi une citation. Bon, je crois que j'ai aussi en parlant de moindres détails, là, c'est le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Je crois que c'est vers fin 65, comme ça, il a prêché ça après. Il dit que vous devez être fidèle en tout, jusque dans la fidélité. Maintenant, il parle par rapport à Dieu. Il dit, vous devez être fidèle en tout, jusque dans les moindres détails. C'est toujours la petite vigne, le petit renard qui ravage la vigne. Donc, le petit détail que tu manques là, c'est ça qui va gâter. Et donc, s'il dit fidèle en tout, c'est vis-à-vis de Dieu. Donc, si tu dois être fidèle en tout vis-à-vis de Dieu, et qu'est-ce qui représente Dieu devant toi? C'est toujours le serviteur de Dieu, là, le pasteur. Donc, vous devez lui être fidèle. Autant qu'il doit l'être aussi envers vous. Voilà. Donc, maintenant, comme je dis, c'est important. Je crois que le pastorat, ce n'est pas juste un fait de dire je vais m'asseoir comme ça, quelqu'un m'écoute, parce qu'on dit quelque part, je crois que Galates dit que vous devez faire part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Tous vos biens, donc il participe. Donc tout, on n'a pas dit une partie. Galates ici dit parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Fasse part. Il y a les frères qui ont de la peine à dire à leur femme combien ils touchent. C'est grave. Mais tu dois dire ça au pasteur. Surtout que quand on parle, même du bien, la personne même dont toi-même tu es déjà un bien. Tu dois faire part de tout ce que tu es. Voilà. Ailleurs, il parle de, je crois, Hébreux 13, n'est-ce pas? Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Déférence veut dire du respect mêlé de crainte. Ouais. Voilà. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en reprendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, c'est que vous serez d'aucun avantage. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de présenter ici? Nous sommes en train de dire que si tu définis quelqu'un comme un pasteur, pasteur veut dire quelqu'un qui te connaît de A à Z. Si tu ne peux pas te confier en lui parce que tu trouves en lui qu'il a des faiblesses, parce qu'il a des limites, alors il n'est pas ton pasteur. Tu devrais aller auprès de Dieu pour trouver que Dieu te révèle qui il est. Qui est ton véritable pasteur pour que tu aies confiance en lui. Comme Dieu te révèle ton mari, comme il te révèle, je ne sais pas, tout ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas cette base, vous n'avez pas de relation de chrétien et pasteur du tout. Donc, très bien, pasteur. Voilà. Je comprends donc que là, il s'agit de révélation. Voilà. Donc, si la base n'est pas bonne, la suite ne sera pas bonne. Évidemment. Maintenant, dans le cadre général, je remarque que c'est vrai que ce sont des choses auxquelles je ne crois pas personnellement, mais je vais parler pour les sans-voix. D'accord. Et pour ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas l'occasion de parler, voilà. Okay. Et les brebis, je constate un peu, il y a certaines brebis qui sont traquées. Par exemple, tu étais dans une église et peut-être le pasteur t'a frappé. Donc il t'a escroqué, quoi. Ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Oui. Alors tu quittes l'église, tu vas dans une autre église et avant que tu n'arrives là-bas,
quand peut-être il apprend que tu vas dans telle église, il appelle là-bas. Pour dire qu'il y a un élément dangereux là-bas, il appelle son collègue. Ton collègue, oui. Le pasteur. Voilà. Pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui vient là-bas, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Comme tu vois là, il n'est pas bien, ainsi de suite. Et tu deviens une brebis qu'on surveille. Parce que, bon, ce que tu as fait chez l'autre pasteur, tu risques de faire ça encore dans l'autre église. Chez l'autre. Oui. Donc, vraiment, je sais qu'il y a des gens, il y a plein de personnes comme ça qui souffrent. Donc, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux rien dire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, c'est la brebis qui a tort. Parce que d'abord, c'est le pasteur qui marche avec 2 pieds. Donc, les brebis marchent avec 4 pattes et ils ne voient pas devant. Ah, d'accord, les brebis sont devenus les moutons. Les brebis sont devenus les moutons. D'accord. Ils doivent suivre le berger, c'est le berger qui connaît la route. Voilà, donc c'est ce genre de choses, beaucoup de gens souffrent. Un peu Il y a même des personnes qui sont errantes. Tu restes dans une église pendant 20 ans, après un jour, comme ça, clac. Tu es obligé de partir à cause d'une situation. Et là où tu pars même, on ne te reçoit pas. Parce que tu es une mauvaise brebis. Ah bon? Parce qu'on ne divorce pas. Quand tu es une brebis, c'est comme le mariage. Comme tu venais de dire tout à l'heure, tu ne dois pas divorcer. Alors, on ne change pas de père. La brebis éternelle. Il y a tellement de choses. Ah, ben dis donc, ça c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Et donc la notion de divorce est aussi liée au pasteur physique. Oui, puisque le pasteur est le mari spirituel de l'église. Bon, si le pasteur était le mari spirituel de l'église, alors Christ est devenu quoi, le co-époux du pasteur ou c'est comment? Parce que là... Bon, de l'église locale. Oui, je suis d'accord, mais il dit le mari spirituel de cette église locale-là. Christ dans l'église locale est quoi? Il est l'étranger, le visiteur. Je crois que c'était peu... Bon, ça c'est mon avis. J'espère que, sans vouloir offenser un serviteur de Dieu ou quelque chose, mais nous sommes là pour parler de la vérité. Amen. Oui, Donc, nous devons dire la vérité. Voilà. Donc la vérité, je ne crois pas véritablement en ce qui me concerne. Je crois que ta préoccupation, c'était le fait de savoir, est-ce que le fait de traquer, par exemple, les chrétiens, comme tu dis là, est-ce que c'est scripturel? Je crois qu'on dit que là où il y a l'esprit, là est la liberté. Donc la première base du christianisme, c'est la liberté. Donc un chrétien doit être libre de faire son choix. Maintenant, quand on parle de faire un choix est lié à une certaine chose. La première chose, c'est un état de conscience. Amen. Parce que si quelqu'un fait un choix sans avoir pris conscience de tous les éléments, les contours et tout, ce n'est pas véritablement un choix. Donc quand on va faire un choix, on le fait en âme et conscience. Ça veut dire qu'on a tous les éléments en sa possession. Il y a des gens qui viennent, par exemple, à l'église. Même aujourd'hui, j'ai mes propres enfants, par exemple, et ils me suivent. Mais il faudra bien qu'à un certain niveau, ça arrive à un moment où ils peuvent faire leur choix de où est-ce qu'ils veulent, dans quoi est-ce qu'ils veulent sceller leur âme. Et maintenant, ce n'est pas une affaire de que, et arrêtez, c'est un peu, même si vous êtes dans le mariage, est-ce que ton mari va venir s'imposer à toi en te disant que tu avais déjà choisi que tu vas m'épouser? Comme tu m'as m'épousé là, tu n'as pas le droit de me quitter. Voilà. Ce n'est pas ça. Parce qu'à ce moment-là, la base de votre mariage n'est plus l'amour. La base de votre mariage est la loi et des contraintes. Et quand vous mettez la loi quelque part, arrêtez, ça n'amène nulle part. Parce que la loi n'a pas réussi avec Israël. Ce n'est pas avec nous que ça va réussir. Donc en fait, on doit y aller toujours de façon libre. Et je crois sincèrement par rapport à ce qui est de la parole, Frère Branham avait dit qu'en réalité, si je vois qu'il y a des chrétiens qui ne se sentent pas à l'aise chez moi et qui veulent aller chez Frère Jackson ou chez n'importe qui, il dit, je serai tellement heureux. Il dit, je vais tellement être content. Je dirais, oh Seigneur, pardon, remplis davantage l'église là. Et quand tu vas remplir davantage aussi, quand il parle là-bas comme ça, nous aussi, on va avoir davantage. Donc, en fait, le fait de faire cela, de se déplacer, et qu'un frère se sente à l'aise et qu'il se sente libre, le but d'un conducteur, c'est quoi? C'est d'amener une brebis à là où elle peut être nourrie. N'est-ce pas? Et donc si je vois qu'il se sent plus nourri là-bas, je vais lui donner le conseil d'y aller. Quel est l'intérêt de venir s'asseoir avec moi, que je vais le traquer, il va faire ceci. Bon. D'autre part aussi, je crois que comme je dis, nous prenons position pour la vérité et nous risquons de transformer le message en une dénomination. Parce que c'est un peu comme si tu faisais partie d'une église dénominationnelle. Bon, je n'ai rien contre peut-être les catholiques ou autre chose. Bon, je ne pense même pas qu'ils fassent ça là-bas. On ne trouve même pas ça là-bas. Voilà. Puisqu'ils sont tellement nombreux. Nombreux qu'on n'a même pas le temps d'aller contrôler qui fait quoi, qui va où. Le prêtre ne connaît pas tous ceux qui viennent à l'église. Voilà. Donc, si le prêtre ne connaît pas, et ceux qui viennent à l'église sont libres de venir.
Ils sont libres de s'engager. L'engagement est libre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a dit, vous devez faire votre choix vous-même. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut être libre? La liberté absolue n'existe pas. La seule liberté qu'on a, c'est la liberté de choisir celui à qui on va être soumis. Amen. Parce qu'on est toujours esclave de quelque chose. Oui. Si ce n'est pas de la bière, ça va être de Dieu ou de ce mais celui à qui on est soumis, c'est la parole. Et pourquoi est-ce que tu m'écoutes? C'est parce que tu crois que je te donne la parole. Si à un moment tu ne crois pas que je te donne la parole, tu dois aller chercher là où on te donne la parole. C'était même une obligation, c'est un devoir spirituel des chrétiens. Et ailleurs, quelque part, dans la Bible, il est prêché que les gens, en fait, quand vous parlez de l'exemple de Samuel, n'est-ce pas? Il dit les gens ont le genre de roi ou de dirigeant qu'ils méritent et qu'ils cherchent. Donc si tu veux avoir véritablement une relation réelle et profonde avec Dieu, tu dois être suffisamment exigeante. Et quand tu l'es, Dieu va t'envoyer ce qui correspond à ce que tu demandes. Ça alors. Voilà, c'est la vérité. Donc c'est tout simplement ça. Il te donnera ce que tu cherches. Voilà. Maintenant, parfois, les frères veulent le petit jeu politique comme ça. Si vous restez là-dedans, vous allez continuer de faire la politique. Et ce que vous appelez le pasteur ou je ne sais pas quoi, ce sont des serviteurs de Dieu, ne se sentiront pas obligés de se surpasser ou d'arriver vraiment à donner quelque chose. Mais si vous devenez plus exigeant, eux aussi travailleront davantage. Et je crois que c'est donc une bénédiction pour quelqu'un de pouvoir dire, voici le choix que j'ai fait en âme et conscience. Si tu veux me quitter parce que je ne suis pas assez capable de te prêcher la parole, le jour que tu partiras, ça devrait éveiller mon attention pour que j'aille étudier davantage. Voilà. Et pour que la prochaine personne ne me quitte pas, tu m'auras fait du bien. N'est-ce pas? Voilà, donc je crois que c'est une attitude qu'il faut adopter. Et les chrétiens, la première base du christianisme, c'est la liberté. Il n'y a aucune écriture dans le message qui dit qu'un chrétien n'a pas le droit de sortir de cette église pour aller ailleurs. Il doit juste donner les raisons et expliquer, en fait, les obligations de la communion. Les raisons doivent être scripturaires. Voilà, même si elles ne sont pas scripturaires. Oui. Ce qu'on appelle raison scripturaire, c'est quoi? Si quelqu'un dit je ne suis plus à l'aise de rester ici, quelle raison tu vas lui dire reste? Aucune. Alors, il part. Il ne veut pas. La seule raison spirituelle, ce sera sa propre volonté, son propre désir. J'ai encore le droit de choisir le verre d'eau que je veux boire. J'ai le droit de choisir le restaurant dans lequel je vais entrer. J'ai le droit de choisir l'église que je vais fréquenter. C'est mon droit. Et personne ne peut me l'arracher. Et comme j'applique ce droit-là, tu dois appliquer ce même droit-là. Et je crois que ça, c'est la moindre des choses à faire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. C'est très clair. Voilà. Parce que je pense qu'on va prendre la bouffée des musicales avant de venir continuer avec la suite des questions. Est-ce que tu as un autre commentaire à faire avant? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Pasteur, on continue donc avec votre playlist. Ok. Ma playlist, je crois, c'est toujours Hortense Colombe parce qu'elle nous fait l'honneur vraiment d'être avec nous. Je trouve spécialisé intéressant. Et cette fois-ci, j'ai vraiment voulu partager avec vous. C'est l'agneau et la colombe, n'est-ce pas? L'agneau et la colombe. Oui. Voilà, ça c'était un merveilleux petit clip. Là, on va vous le proposer en direct, en gros, tout ça, directement. Et je sais que ça va être une réelle bénédiction pour nos âmes, comme ça l'a été pour mon âme aussi. Amen. Donc, bonne dégustation et à nous retrouver tout de suite. Je viens perdre mes doigts, je viens au pied de ta croix, je viens comme une brebis, sans grogner, sans faire d'histoire. Je veux être dépouillé de tous mes privilèges impies, être tondu comme une brebis, m'étendre là sans ruer. De l'air si rien qui pourrait m'empêcher, de l'air si rien qui pourrait m'empêcher d'avoir cette expérience, oh mon Dieu, je m'offre à toi. Donne-moi la douceur de l'agneau, pour que la colombe descende dessous, et qu'elle demeure toujours dans mon âme. Dieu, donne-moi la nature
voix. La colombe qui recoule dans mon âme, de ton esprit démembre. Je ne veux plus revendiquer. Je ne voudrais plus riposter. Je ne veux jamais m'engueuler, me mettre en colère et hurler. Je viens perdre mes droits et me soumettre à ta loi. Je veux tuer mon moi pour avoir une portion de toi. Je viens perdre mes aptitudes, mes capacités, mes habitudes. Oh, je viens perdre mes allures pour vivre sans souillure. Le ciel et la terre s'unissent quand la colombe descend sur le Christ. Il n'a plus de volonté car le Père l'a incarné. Oh, je veux mourir à moi, m'offrir un sacrifice comme toi. La colombe guide dans l'agneau. Oh, quel divin tableau. Le plus doux des animaux de la terre, le plus doux des oiseaux du ciel. Oh, Saint-Esprit éternel, sois mon guide sur cette terre jusqu'au calvaire. Donne-moi la douceur de l'agneau pour que la colombe descende sur moi et qu'elle demeure toujours dans mon âme. Mon Dieu, donne-moi la nature de Jésus, l'agneau, que je me laisse conduire par cette douce voix. La colombe qui recoule dans mon âme, que ton esprit demeure en moi. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous vous remercions de nous renouveler votre confiance encore pour cette deuxième partie de ce format questions-réponses de Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse avec notre merveilleuse sœur Hortense Colombe qui nous apporte un peu de chaleur, un peu de couleur sur ce plateau. Ah, je dirais toujours que c'est un privilège. D'accord, ok. Comme tout à l'heure, nous avons abordé le thème de jusqu'où peut-on se confier
à son pasteur. Et nous nous engageons justement maintenant avec la deuxième rubrique qui s'articule autour de la réussite professionnelle. C'est ça. Donc notre bien-aimé sera quelques questions justement relatives à la réussite professionnelle. Donc ma soeur, le deuxième round, si on peut dire ça comme ça. Merci frère Armand. Oui, pasteur, tout à l'heure avant de conclure, on a parlé d'un point. Oui. Est-ce que, bon, c'est personnel. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te plairais à contrôler la vie des chrétiens? Les chrétiens. Donc savoir tout ce qu'ils mangent chez eux, partout où ils vont, les appeler à chaque seconde, et ainsi de suite. Ils peuvent rien faire sans ton autorisation. Peut-être s'il veut aller au village pour voir peut-être ses parents, il faut d'abord que tu donnes ton autorisation. Oui. Et tu pourrais même refuser. Bon, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que je me plais à contrôler? Bon, tu sais, j'ai déjà beaucoup de peine à contrôler ma propre vie à moi. Donc, je ne sais pas comment, avec tous les problèmes que j'ai à me contrôler d'abord moi-même. S'il faille que je contrôle vraiment, si je dois contrôler les gens, c'est un peu compliqué. Bon, mais je pense que peut-être ça s'applique à moi et à peut-être ce que je représente. Oui. Ce qu'on appelle les pasteurs, les serviteurs de Dieu et tout ça. Je crois que par rapport à la parole de Dieu, il y a un principe qui est simple. Ce principe est simple, comme je le disais tout à l'heure, c'est que si en réalité on va sur la base de la loi, en réalité ça ne va pas marcher. Parce qu'une relation comme celle-là qui est spirituelle va d'abord sur la base de la confiance. Et la confiance est le fondement de la foi. Et la foi est la semence de l'amour. Amen. Donc vous devez arriver à un état où vous avez une relation d'abord, une relation profonde, intime. Et c'est cette relation intime, profonde, spirituellement parlant, qui fait que le cœur de quelqu'un souffre. Donc maintenant, pour quel intérêt est-ce que moi je voudrais contrôler la vie des frères? Je ne pense pas que en réalité ce soit ça qui soit mon vœu, mais par contre, si je peux arriver à faire en sorte que Christ contrôle la vie de chaque personne. Et comment est-ce qu'il va contrôler la vie de chaque personne? Ça veut dire que chaque action que nous allons poser, chaque acte, chaque pensée, que ce soit conforme à la parole. Si chacun peut arriver chaque fois qu'il va dire quelque chose, est-ce que la parole de Dieu est d'accord? Je crois que là, j'aurais atteint un but. Comme Frère a dit, il n'a pas pour intention de faire une église, mais son travail, son but, c'était de créer une relation personnelle entre le croyant et Christ, et que chacun puisse être capable de lui donner toute sa vie. Et c'est ce qui est mon ambition réellement profonde, véritablement. Donc si quelqu'un peut être un esclave et abandonné au Seigneur, j'aurais atteint le but. Pas à moi, parce que s'il devient esclave, bon, comment est-ce que je peux dire ça? En réalité, comme je dis, nous avons abordé ce point sur la liberté. Oui. Nous devons être libres. Si je fais les choses librement, si je t'amène à faire des choses par force, mais que ce n'est pas librement, quel est le genre de relation que nous allons entretenir? Tu viens à moi pourquoi? Parce que tu as un besoin, oui. N'est-ce pas? Si tu n'as pas ce besoin-là, tu iras ailleurs. Maintenant, il y a des gens, il y a une approche qui peut faire que je mette la peur, que si tu oses faire comme ça, je vais te maudire, je vais parler contre toi, je vais faire ceci. Ça, c'est une approche que les catholiques avaient quand vous lisez les actes de l'Église. Il a dit que les chrétiens qui sont de meilleure qualité, qui viennent avec le cœur, sont de meilleure qualité, mais ceux qui viennent avec la peur sont plus nombreux. Mais de la même manière qu'ils sont plus nombreux, c'est comme ça aussi que la relation entre vous, physiquement, peut avoir une relation, mais spirituellement, le gouffre s'établit. Et si le gouffre se crée, où est-ce que le Saint-Esprit viendra? Il ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit vient seulement là où on dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire là où une réelle affection fraternelle, un réel amour fraternel s'exprime. Est-ce que l'amour fraternel peut s'exprimer dans l'hypocrisie? Non. Ce n'est pas possible. Donc en ayant ce genre de relation, je chasse l'esprit du milieu de nous. Que je le veuille ou pas. Peu importe les menaces que vous allez créer là, ça ne viendra pas. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu très bien, par rapport à ce point-là. Oui, par rapport, j'avais également une préoccupation par rapport à la réussite. Oui. Comme 2 Chroniques 20:20, confiez-vous aux prophètes, et vous réussirez dans toutes vos entreprises. Voilà. Bon, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils n'ont apparemment pas de potentiel. Donc, ils ne connaissent, ils ne sont pas intello. Ils n'ont pas été à l'école. Bon, ils n'ont pas été à l'école. Il y a d'autres qui viennent, ils étaient peut-être le fumeur de chanvre. Donc lui, il va travailler maçon.
dans les petits chantiers jusqu'à... Bon, celui qui est venu, par exemple, avec le master, il va plutôt trouver le travail. Très, très vite, oui. Et il va aller travailler. Maintenant, ma préoccupation, c'est que est-ce que tous ceux qui viennent à l'église ont le même potentiel? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont à l'église pendant des années et on constate qu'ils n'ont pas évolué? On a l'impression qu'ils tournent en rond. Pourtant, on écoute la même parole. Voilà. Et parfois, tu vas entendre les autres dire « Oh, le pasteur aime seulement ceux qui ont l'argent. Le pasteur aime seulement ceux qui ont les diplômes. » Ainsi de suite. Et autre chose, est-ce qu'un paresseux, ou bien je suis en train de mélanger. Oui, bien sûr, vas-y, je vais essayer de recouper un peu. Voilà. Est-ce un paresseux, par exemple, qui est à l'église et dort et dit, bon, moi, c'est pas la foi, son immeuble va apparaître comme ça parce qu'il croit beaucoup, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'on ne doit pas travailler? Est-ce qu'on ne doit pas travailler pour réussir vraiment? D'accord. Ok, donc est-ce que si on n'a aucun potentiel, comme tu dis là, en réalité, est-ce qu'on peut espérer, parce que je viens à l'église, alors forcément, sans aucun potentiel, je peux espérer réussir? Oui. Donc si j'ai passé toute ma vie à refuser d'aller en classe, est-ce qu'à un moment, quand je viens à l'église, un miracle comme ça, là, subitement, je deviens DG d'entreprise aussi, ou les choses de ce sens, dans ce sens-là? Bon, je crois que, en réalité, comme on dit, comme tu parles de la foi, là, que est-ce qu'il va juste avoir la foi, je crois que la foi peut tout faire. Amen. Mais, comme on dit, la foi n'est pas aveugle. La foi est basée sur la promesse de Dieu. Amen. Et donc, quand tu dis j'ai la foi est comme une énergie, une force, mais qui vient quand la parole de Dieu se met en mouvement. Donc tu ne peux pas avoir la foi et en même temps quand la parole dit que celui qui est paresseux ne doit pas manger et tu t'arrestes et tu t'assois. Si tu fais comme ça, ta foi ne peut pas être mise en mouvement. Voilà, mais par contre, si tu sais que ok, j'ai la foi que Dieu me donnera le travail, alors frère me disait quelque part, je crois en ce qui concerne le parent rédempteur, il dit quand Dieu voit les efforts que nous fournissons pour faire quelque chose, alors il envoie les anges, comme avec Ruth, pour l'aider et l'assister. Donc tu dois accomplir une partie de parole et là l'onction viendra dessus pour avancer. Peu importe les diplômes qu'un homme a, même si tu as quel diplôme, ce n'est pas ton diplôme qui te donne un emploi. Ce qui te donne un emploi, c'est la grâce de Dieu. Mais tu as fourni quand même un effort minimal et par rapport à cet effort, Dieu vient donc moindre cela pour te faire réussir. Je ne sais pas si on réussit. Donc nous devons, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas m'asseoir comme ça et dire que non, bon, tout va arriver. La foi, oui. Oui, la foi, la voiture ou la maison va sortir, je crois. Mais ça doit marcher selon les règles de selon la promesse. Parole. Voilà, selon la promesse de Dieu. Donc maintenant, est-ce que, maintenant les gens qui n'ont pas de potentiel, est-ce qu'ils peuvent espérer vraiment avoir quelque chose? Je crois que l'erreur aussi qu'on commet, c'est qu'on dise que quelqu'un n'a pas de potentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle de potentiel? C'est par rapport à un canevas bien précis. Le potentiel, ce n'est pas la capacité d'aller à l'école. Mais le potentiel, c'est la capacité à produire quelque chose. Amen. Et il y a un secret en réalité que les chrétiens ont, qui est une force, c'est qu'ils ont la révélation. Et la révélation de quoi? De ce qu'ils devraient être. Parce que quand on dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez, c'est parce que le prophète donnera la parole du Seigneur. Et non seulement ce qui concerne tout ton environnement, mais ce qui se concerne toi-même. Et quelle est la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous a dit, ainsi a dit le prophète, chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a un potentiel. Donc nous devons l'identifier. Et quand nous le mettons au service de quelqu'un, des gens, alors en réalité là c'est ça qui nous fait prospérer. Parce que tout dans l'économie de Dieu doit être dans le service ou le bien commun. Comme je disais parfois, je disais que la main que nous avons ici, si cette main-là cesse de travailler, ou pendant qu'elle travaille pour le corps, tant qu'elle est utile au corps, le sang va entrer, la vie va entrer pour continuer de nourrir la main. Mais si la main cesse de travailler, d'être utile au corps, le sang va bloquer, la main va sécher, ça va circuler, la vie va continuer de circuler ailleurs. Si ce pied cesse de travailler pour le bien du corps, qu'est-ce qui va se passer? La vie automatiquement va comprendre que celui-ci n'est plus utile. Ça va se retirer et le pied va sécher. Donc c'est lié au service. Hein? Comme j'avais pris un exemple aussi, nous avions un policier qui sortait souvent, nous sommes ici au Cameroun, à Douala, au Carrefour de Koti.
Voilà. Oui. Lui qui avait toute cette habitude de régler la circulation avec une mode. gestuelle. Voilà. Il a une gestuelle comme ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il rend service aux gens comment? Ce n'est pas parce qu'il règle la circulation, c'est que tous les passants qui arrivent là, tous les passagers, peut-être avec le stress du travail, dès qu'il arrive à ce niveau-là, il les détend un peu par ces petites choses qui amusent. Et parce qu'ils sont amusés, il leur rend service et en récompense, ils prennent 1000 francs, 2000, 3000, etc. Il lui donne, le gars rentre chez lui étant plein aux as. Pourquoi? Parce qu'il a rendu service à quelqu'un. Donc nous devons savoir qu'en nous, nous avons un potentiel. Et le serviteur de Dieu, le pasteur, va t'aider à l'identifier parce que le prophète en a parlé. Si je fais quelque chose et que je vois que ça réussit, il dit c'est à ça que Dieu m'a appelé. Peu importe que tu dises que non, ça ne me rapporte rien. Ce n'est pas là-bas le problème. Du moment que ça va être utile et que ça va servir quelqu'un, tu vas en recevoir la récompense. Amen. Et c'est donc ça. Donc ce n'est pas une affaire de j'ai eu le bac, j'ai eu le master. C'est parce que notre pensée est comment dire, limitée simplement à une considération purement académique. Mais la preuve même a montré ici que les hommes les plus riches, en fait, ce n'est pas ceux qui ont fait le plus d'école. Ceux qui ont été à l'école travaillent pour ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent n'ont pas été à l'école, mais ils ont un esprit d'entreprise, ils ont un esprit de service. Et c'est par rapport à cet esprit de service qu'ils attirent des biens des autres, ils nourrissent. Et puis maintenant, ils vont recruter celui qui a la matière grise pour dire aide-moi à gérer ceci. Donc je ne sais pas si je comprends. Donc personne ne doit se dire qu'il n'a pas de potentiel. Tout le monde en a, obligatoirement. Voilà. Donc, très bien. Donc maintenant, s'il y a d'autres questions, il y a que les frères, gens sont libres. On peut continuer de discuter là-dessus, on peut aller plus en profondeur. Mais nous sommes appelés à prospérer. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Amen. Voilà. Effectivement, par rapport justement au travail, est-ce que par exemple le cas de Betsalel, Oui. Betsalel Betsalel, à qui Dieu avait mis un esprit pour pouvoir faire les travaux pour la construction du tabernacle de Moïse et tout ça. Est-ce que justement de telles choses peuvent se reproduire encore aujourd'hui? Les seules choses, la parole de Dieu est éternelle. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Dieu donne des dons. Ce n'est pas que ça peut, c'est ce qui se fait. Dans chaque membre, chaque chrétien qui entre dans une église locale qui fait partie du corps a un don quelque part pour le bien du corps. Il n'y en a pas ça n'existe nulle part quelqu'un qui n'a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Nous avons une utilité, mais parfois notre compréhension fait que nous avons déjà décidé de ce que nous appelons ce qui est le bon créneau. Voilà. Mais Dieu se cache et se révèle dans des choses simples. J'avais pris un exemple simple, par exemple, pour avoir une maîtresse. Il y avait une sœur qui était une maîtresse à l'école primaire. Mais elle s'est rendue compte d'une seule chose. Elle avait un salaire de maîtresse à l'école primaire. Mais elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à faire seulement des caramels là. Des petits trucs, les arachides sucrés et tout ça. Et en vendant, la recette qu'elle avait par jour, en compilant tout ça à la fin du mois, dépassait plus d'une fois et demie, 2 fois le salaire qu'elle a en tant que maîtresse. En venant seulement à l'école pour vendre aux élèves simplement des petites caméras. Donc, à quoi ça a servi de faire tous les longs crayons là si les petites arachides peuvent permettre d'avoir 2 fois ton salaire? Donc, ce sont des choses comme ça. Mais qui est-ce qui va avoir la pensée en lui-même que, en fait, en réalité, je serai plus prospère ici que là? Il faut que Dieu t'amène dans cet état de simplicité où tu peux arriver à avoir une certaine compréhension. Comme la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. On progresse donc avec les thèmes. On aborde un thème que moi-même j'aime bien, celui du mariage. Ah d'accord. Celui du mariage. Du mariage. Donc, bien aimé sœur. Hortense. Le mariage, voilà, ça ne manque jamais. Je suis très curieux d'entendre les questions que ma bien-aimée sœur Hortense a sur le mariage. Merci frère Armand. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions par rapport à certaines choses. Mais là, je veux parler du mariage. Par exemple, est-ce que c'est scripturaire ou encore est-ce que c'est normal selon la parole que tu te maries, donc un frère et une sœur se marient. Après, une prophétie sort que la femme que tu as épousée n'est pas ta femme. Donc, est-ce que c'est normal? Comment est-ce que Dieu peut parler en retard? Donc, tu es à l'église, là, tu fais le vœu. Peut-être 2 ans après, tu te maries. Après, 1 an après, on te dit, la prophétie vient, ça dit que non, la femme là, ce n'est pas ta femme. Maintenant, est-ce que
tous les frères qui se marient avec tous les mariages qu'il y a dans le message, est-ce que Dieu a parlé littéralement à un frère que dans un songe, ou bien je ne sais pas trop comment, que telle femme ou bien tel frère est ton mari, ou bien peut-être tu es même à Bafoussam, Dieu te dit que ton mari est à Bédoua. Et il est comme ça, il te le montre en songe. Est-ce que sur 100 mariages, on a 2 témoignages sur 100 comme ça? D'accord. Je crois que ça fait beaucoup de questions là. Déjà, le premier point qui est, est-ce que c'est normal qu'il y ait une prophétie qui sorte après coup? Quand tu as fini, tu as fait 2 ans de fiançailles et tout ça. Après, quand tu te maries, c'est là que Dieu se souvient que il fallait qu'il dise d'abord à la soeur là, ou au frère là que vraiment j'ai oublié que je devais lui envoyer la nouvelle que tu vois, ça sonne quand même un peu bizarre. Je pense que tous les dons qui sont dans le corps sont là pour l'édification du corps. Amen. Et donc il y a pour moi très peu de chances de croire que en fait dire à quelqu'un que tu as commis une erreur alors qu'il n'a plus la possibilité de la corriger, que ce soit pour l'édifier. Je crois que c'est plutôt la frustration et Dieu n'est pas l'auteur de la frustration. Donc sans dire, j'ai de la peine à croire que cela puisse véritablement venir de Dieu par rapport à l'écriture. Bon, maintenant aussi, bon, parce que tu sais, et l'apôtre Paul aimait dire réjouissez-vous toujours, n'est-ce pas? Soyez toujours joyeux. Il dit, je répète, sans cesse, soyez toujours joyeux. Comment est-ce qu'on peut te dire que tu t'es trompé de mari, tu t'es trompé de femme, et c'est Dieu qui vient dire? En quoi est-ce que ça peut procurer la joie dans quelqu'un? Donc, parce que déjà, le simple fait, quand nous entrons, tout ce qui est fait dans les dons, c'est pour permettre à l'homme d'entrer dans une atmosphère où il peut communier avec l'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Oui. Donc, si par exemple tu as commis un péché, une faute, que tu peux corriger, Dieu va faire t'amener à corriger pour que tu rentres dans la communion avec Dieu. N'est-ce pas? Donc maintenant, même il y a des gens, en réalité, qui sont même dans le faux. Mais parce que Dieu, en réalité, veut leur permettre quand même étant dans le faux, là, de profiter de ce temps-ci. La Bible dit dans Psaume chapitre 17, parce qu'il dit que Seigneur, éloigne, garde-moi des hommes de ce monde. Il dit leur part est dans la vie. Tu remplis leur ventre de tes biens. Et leurs enfants en ont assez et leurs petits-enfants ont le superflu. Donc les hommes du monde qui sont rejetés par Dieu, qui n'ont pas part à la vie éternelle. Dieu, voilà. Caïn lui-même, qui a été rejeté de la face de Dieu, Dieu a mis une marque sur lui pour que Caïn puisse quand même profiter de la vie. Oui. Voilà. Donc comment est-ce que vous allez envisager que tu dises que non, j'ai commis une erreur et Dieu va te créer un traumatisme pour le reste de ton existence? La même Bible dit que si quelqu'un ne se soucie pas de connaître Dieu, Dieu met sur lui une puissance d'égarement. Pourquoi? Il sera dans l'égarement, mais il croira toujours qu'il est dans le vrai. Donc il est dans le mensonge, mais le fait qu'il croit ce mensonge va faire qu'il se sente bien, il est même sûr qu'il a raison. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc comment est-ce que un fils de Dieu viendrait te créer un traumatisme? Comment Dieu ferait ça? J'ai de la peine à le croire. Bon, maintenant, supposons même que ce soit le cas, d'accord? Que tu aies peut-être la prophétie soit sortie que ce n'est pas ta femme, ton mari. La parole de Dieu nous a dit, Frère Branham a dit qu'il n'y a pas de souci. Si tu t'es trompé ici, ne te dérange pas dans le millénium, tu vas corriger les erreurs. Donc en attendant, avançons et profitons de notre mariage. Il y a quoi? Vraiment, pasteur. Donc c'est ça, non? Voilà. Il y a même des frères qui étaient même mariés. Ce n'est même pas le genre que tu t'es marié, après on te dit la prophétie. Il y a des frères qui étaient mariés 3-4 fois. Des sœurs mariées 3-4 fois avec des personnes. Donc, ils sont complètement par rapport à la parole dans la totale illégalité, mais parce qu'ils sont sous une grâce particulière à cause du ministère qui était dans Malachie 4, parce qu'ils étaient ses croyants, alors la grâce de Dieu est descendue. Amen. Et il a dit, allez comme vous êtes là. Vous avez déjà trop, les temps sont déjà trop avancés. On n'a plus le temps de venir casser, gâter les choses comme ça. Ne nous fatiguez pas avec. Allez, l'enlèvement, mais apprenez à vos enfants à ne plus faire. C'est écrit, non? C'est mariage et divorce. Ça englobe toutes les autres questions qui étaient aux alentours. Donc, voilà, donc, par exemple, bon, mais tu avais quand même la question de savoir combien de gens ont reçu la vision ou la prophétie. Oui, est-ce qu'on se marie par songe? Parce que j'ai eu le songe que telle personne... Va se marier. Parce que tu peux avoir un songe. Je connais les gens, dernièrement même quelqu'un me disait qu'il a eu un songe qu'une soeur est sa femme. Quand il va vers la soeur lui dit que... Moi, je suis pas avec ne toi. viens plus jamais devant moi pour me parler de ce genre de choses. Pourtant, il a eu le songe et il pourra dire que c'est Dieu qui lui a donné le songe. Voilà. Je crois qu'en ce qui me concerne, moi, particulièrement,
pour que je puisse me marier avec ma femme, je me suis entretenu avec quelqu'un. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que je dois l'épouser. Je crois que Frère Branham, Dieu lui avait dit qu'il doit prendre Méda. Maintenant, est-ce que ça fait de ça la chose suffisante pour se marier? Non. Je me permets peut-être qu'il nous reste quelques minutes de dire au frère. Frère Branham a dit que si quelque chose de bon me parvient, cela doit m'être révélé par l'Esprit, confirmé par la parole et manifesté par les œuvres. Révélé par l'Esprit, tu peux avoir un songe. Supposons, disons, on n'a rien contre ça. Tu peux avoir une vision, Dieu te dit c'est ton mari ou c'est ta femme. Confirmé par la parole, ça veut dire que ce que tu dis là doit être conforme à ce qui est écrit. Supposons un instant que tu rêves que ton mari et ta femme, c'est un païen qui est en train de boire les alcools là-bas. Pour que la marche, on dit qu'un chrétien ne doit pas épouser un païen. Ça veut dire que si cela est de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps maintenant. Il faut attendre que celui-là entre dans la foi. Tu es avec moi? Ou bien quelqu'un te révèle que ça, c'est ma femme ici, et la femme en question est déjà fiancée avec un autre frère. Ce n'est pas en ordre avec les Écritures. Donc ta révélation doit passer le test de la parole. Et après avoir passé le test, il faut que ce soit manifesté par les résultats. Et la manifestation, c'est quoi? C'est que quelle que soit la révélation que Dieu te donne, la réponse se trouve toujours dans ton cœur. Amen. Donc s'il n'y a pas cette réponse-là, où j'ai rêvé que tu es ma soeur, toi et moi nous allons voguer les collines ensemble pour marcher jusqu'à l'enlèvement et tout ça, c'est la sœur dit que moi mon frère, moi je n'ai pas rêvé comme ça. Ça ne donne pas. Parce qu'il faut une action et une réaction. Il faut toujours une réponse. Donc quelle que soit la révélation que Dieu te donne, en fait, tu n'as même pas aussi parfois besoin du songe, mais il y a toujours cette petite chose dans ton cœur qui doit résonner à la fin. Maintenant, une fois que tu as fait aussi le test de la parole, parce que tu peux avoir dans ce que tu appelles ton cœur, mais c'est la convoitise charnelle. Frère Branham l'a dit dans le choix d'une épouse. Il dit que le choix d'une femme reflète les ambitions de cette personne. Où est-ce que tu vas aller, à quoi ça correspond. Maintenant, quand tu as vu qu'elle a rempli les caractéristiques de la parole, alors si tu l'aimes, tant mieux. Voilà, donc même si elle est une sœur parfaite, pure, ce n'est pas encore ça. Il faut que tu l'aimes. Qu'elle soit ta perle et qu'elle réponde. Mais tu vois, j'ai fait le rêve, j'ai vu la vision. Michael est descendu, l'ange est venu nous voir, nous deux, il nous a dit que je vous lis pour l'éternité. Tu dis oui, frère. Mais moi, il n'est pas encore venu me voir. Donc voilà. Donc je crois que les trois éléments sont très importants. Mais la finalité, c'est ça. Dans ton cœur, c'est ton choix personnel. C'est ton choix. Il n'y a personne d'autre qui devrait choisir un conjoint à sa place. La seule personne qui avait d'abord fait ça, il n'y a qu'une seule fois que c'est arrivé, parce que le premier homme et la première femme, c'était Dieu. Où le pasteur a choisi. C'est le pasteur qui était le pasteur d'Adam avait choisi la femme pour lui. Mais en réalité, même pour que le choix là soit entériné ou validé, Adam a dit, voici alors celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc lui, il a confirmé. En dehors de ça, voilà, donc je ne sais pas si c'est à peu près. Oui, c'est très bon, pasteur. Voilà. La dernière partie, c'est est-ce que c'est le pasteur qui doit choisir une femme ou un frère pour une sœur ou un frère? Oui, ou un frère, oui. Et également, bon, moi, je ne suis pas contre du fait que le pasteur qui connaît tout le monde, parce que quand on se confie à son pasteur, donc il peut connaître tout le monde à l'église, comment chacun se comporte, les faiblesses, les espoirs de tout un chacun. Voilà, donc je pense bien et je croirais même que oui, le pasteur peut avoir son mot à dire par rapport à un mariage. Parce que, bon, quand nous sommes à l'église, nous avons un berger. Berger, tout à fait. Voilà. Il connaît, il a une certaine sagesse, il peut percevoir certaines choses. Donc, il peut donner des conseils. Et que ce ne soit pas des conseils égoïstes. Égoïstes, tout à fait. Voilà. Mais est-ce que c'est exclusivement le pasteur qui doit choisir un mari ou bien une femme pour un frère ou une sœur? Je crois, par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu, qu'il n'y a aucun homme ni aucune femme qui choisit un mari, une femme à la place de ces personnes qui sont concernées. Parce que le choix veut dire la décision finale. Comme tu dis, on peut faire une proposition et peut te dire, bon, sœur, tu vois, est-ce que celui-ci, parce que je peux voir comme ça. Mais ça va au-delà de ce que je peux voir, parce que c'est quelque chose qui est scellé dans le cœur de l'individu. Par exemple, c'est un peu comme le salut. Personne ne peut donner le salut à l'autre. Le salut est une révélation personnelle. Je peux prêcher l'évangile, je peux prêcher tout, mais le salut est une révélation personnelle. Même la guérison divine, je ne peux pas te donner la guérison. Je peux prêcher la parole, mais la guérison est une révélation personnelle. Donc le choix du conjoint encore qui engage toute la vie de quelqu'un ne devrait pas être, je n'ai pas, comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul endroit
en réalité, Dieu n'a même pas fait le choix pour Adam. Dieu a présenté Ève. En fait. Et Adam a choisi. C'est Adam lui-même qui a fait sa confession. Il dit que celle-ci, on l'appellera femme. C'est lui qui a décidé. Il a fait son choix. Donc, depuis le début là-bas, il n'y a pas un homme qui choisit. Même Abraham n'a pas choisi. Il a dit, Dieu va te conduire et Dieu t'indiquera la femme qu'il faut pour mon fils. Il a seulement appliqué la parole qui dit qu'on doit prendre parmi les membres de la famille, pas que ce soit parmi les Cananéens. Et donc j'applique la parole, dit qu'un frère, une sœur doit se marier parmi les chrétiens. Et même au-delà de ce qu'on appelle chrétien, tu peux avoir une apparence à l'extérieur, que ça c'est un chrétien alors qu'il ne l'est pas. Est-ce que parce que quelqu'un est un serpent qu'il ne fait pas un bon mariage? Les serpents se marient entre eux, les tigres se marient entre eux, et les chèvres et les boucs se marient. Donc, ce sont les gens qui se sont ensemble. Donc, tu peux même voir, par exemple, que tu dis que non, ça ne correspond pas, alors qu'en réalité... C'est même la vraie correspondance. Voilà, donc, honnêtement, le pasteur, sauf si quelqu'un me corrigera, mais je n'ai aucune écriture, ni dans le message, ni dans la Bible, qui dit même que le pasteur fait le choix. Ou qu'il force. Ça, c'est anti-scripturel, ce n'est pas normal. Le choix relève du conjoint de la personne. L'homme fait le choix et la femme accepte le choix qui a été fait. C'est à eux deux de décider. Je peux donner des conseils. Je peux, en tant que parent, dire je refuse ceci. Mais quand tu as dit c'est moi qui décide, le seul moment où ça s'est fait aussi comme ça, c'était un choix politique fait par le pharaon d'Égypte qui a donné la femme à Joseph. Il venait de lui confier quand même un poste important. Il fallait quand même qu'il le contrôle. Et donc il lui donne une femme que lui-même il maîtrise, en sachant que les choses ne vont pas sortir de mon cadre, ce qui est naturel. Mais on ne fait pas la politique à l'église. Donc voilà, un peu, j'espère que j'ai répondu. C'est pas vraiment, je crois pas. Un pasteur n'a pas ça ne relève pas de sa compétence. C'est trop clair, pasteur. Ça ne relève pas de sa compétence. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de personnes et ça crée vraiment beaucoup de frustration dans le milieu du message. Ah, d'accord. Donc, on en parle beaucoup. Je sais que toi, tu n'es pas trop réseaux sociaux. Non, pas du tout. Bon, tu ne peux pas savoir, mais ça crée vraiment beaucoup de divergences. Donc, merci beaucoup. Toutes mes questions ont été résolues. Et très bien, comme je disais tout à l'heure, vraiment merci. J'ai été très édifiée, pasteur. Ah, merci. Et je crois que tous ceux qui vont écouter cette émission également le seront. Tous ceux qui écoutent le seront également. Merci bien. Donc, c'est vrai comme on a pris un certain plaisir à partager ces moments-là avec toi ici. Ça fait beaucoup de couleurs. Ça fait beaucoup. C'est des sujets qu'on n'a pas forcément touchés quand le pasteur parlait, quand le pasteur déroulait le cordon de fil de la rédemption. Mais c'est tout à fait. Et puis ça n'entrait pas dans aussi. Aujourd'hui, c'est des questions et réponses vraiment générales. Je crois qu'on a déjà épuisé le thème, donc on pouvait se donner encore cette petite marge-là. C'est un peu ça. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre émission, pasteur. Est-ce que vous pouvez annoncer quelque chose par rapport à la suite déjà? Bon, je crois que nous avons achevé notre première saison. Donc, s'il y a des frères qui veulent nous poser des questions, ils se sentent libres de le faire. Ça a été vraiment pour moi un grand plaisir de pouvoir m'asseoir avec mon ami, la sœur Hortense Colombe, de passer ces moments de communion. Et puis, je peux parler, bon, maintenant le temps est limité, j'aurais pu parler toute la nuit, toute la journée, et ainsi de suite, mais ça a été vraiment un plaisir. S'il y a d'autres frères, peut-être qu'on verra s'il y a des questions qui sont posées, qui sont pertinentes, qui peuvent édifier les gens. On peut encore faire quelques émissions, mais entre-temps, je crois qu'on est à la fin et on sera en train de se préparer pour la saison 2. La deuxième saison qui va porter essentiellement sur la vérité présente. Là, nous pourrons nous engager dans des thèmes très profonds sur les conditions pour le ministère, c'est quoi l'épouse, des choses vraiment réelles, le Saint-Esprit, tout ça, des sujets comme ça qui sont directs, solides. Tout ça, solides. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, mais entre-temps, restez avec nous. Je crois que sur notre plateforme, il y a nos prédications qu'on fait. Voilà. Il y aura d'autres petites choses qu'on va vous proposer, aussi des éléments de motivation et tout. Restez avec nous. Je crois que, j'espère, j'ai confiance que ce sera une bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Donc, le décor est planté, déjà vous savez ce qui vient par la suite. Donc nous prenons un certain plaisir à communier avec vous et donc jusqu'à la prochaine fois que nous nous retrouvons, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Shalom. Walk in the light.